Le très beau peloton de la Sport Brest Cadet sous le soleil de Plougastel d'Aoulas, quatrième manche du Trophée Madio à Crédit Mutuel. Les Marseillais Tom Régnier et Grégoire Mailleux ont de nouveau fait le déplacement, tout comme l'un des favoris de la course, Esteban Delaunay, leader du Trophée Madio Crédit Mutuel 2020, avant cette quatrième manche. Ouais, je vais essayer de faire la meilleure course possible pour être content, parce que ça fait quand même un sacré déplacement. Et puis on verra ce que le résultat va donner. Le circuit est difficile, mais on va voir ce que ça va donner aujourd'hui avec tous les coureurs. Le parcours est plutôt pour des personnes qui attaquent souvent, et je pense pas que ça arrivera au sprint. C'est un parcours difficile, je pense que le peloton va devenir de plus en plus petit, et puis je pense pas que ça va finir en sprint, enfin j'espère pas. Prendre la première place au général aussi, ce serait super. Ouais, je me sens bien, j'ai un petit rhume, je coule un peu du nez. Donc j'espère que ça va pas me gêner, mais ouais, sinon mes jambes sont nickel et puis on verra ce qui se passe. J'ai reconnu le parcours hier soir. C'est un beau parcours qui va être dur. C'est beaucoup vallonné avec deux belles bosses dans les deux circuits, pas très loin de l'arrivée. Donc je pense peut-être un petit groupe au sprint, mais pas comme à la dernière manche, un gros sprint. Si j'ai les jambes, j'essaierai d'attaquer. Après on verra comment se déroule la course. Mais si je peux, j'essaierai, oui. Avant le départ de la Sport Brest Cadet, beaucoup d'émotions. En effet, une minute d'applaudissements a été observée en la mémoire de Bernard Pichard, l'un des créateurs et figure emblématique du Trophée Madio, décédé la semaine dernière. En la mémoire également d'Antoine Musset et de François Quesnay. De Bernard Pichard, que chacune d'entre vous connaissait peut-être particulièrement bien. Bernard Pichard qui animait beaucoup d'épreuves au niveau national, professionnel également. Il nous a quittés cette semaine. On pense énormément à lui, on pense à sa famille. À sa mémoire, on va respecter dans quelques instants une minute d'applaudissements, des moments d'applaudissements. Et on associe dans cette minute Antoine Musset, Antoine qui nous a quittés. Il a perdu la vie, il avait 14 ans. Lui qui était passionné de cyclisme, on pense à ses parents, on pense à l'ensemble de sa famille aujourd'hui qui sont toujours tristes et qui le seront toujours. Antoine nous manque et on pense énormément à lui aussi. Et à François Quesnay, le papa de Jean-François, qui était un passionné aussi, organisateur de la Pénarbed Junior Pays d'Iroise. Il nous a quittés cette année. On pense à tous les trois. Et j'aimerais, madame, monsieur, que vous respectiez des instants d'applaudissements à leur mémoire. Merci. Et bien évidemment, on leur dédie cette course aujourd'hui, que le trophée marque le Madio. On pense à tous les trois parce que certaines... Pour les applaudir très très fort, bonne étape. 115 partants au départ de cette magnifique épreuve de Plougastel d'Aoulas dans le Finistère Nord. Le soleil et la mer sont au rendez-vous, tout comme quelques bosses qui rendent le parcours très sélectif. Les deux premiers attaquants de la journée, les voici. Dossard 97, Dorian Soulard du pôle cyclisme au Saumurois et le Dossard 87, Hugo Novak du club de Couserans cycliste. Les deux coureurs vont compter une vingtaine de secondes d'avance avant d'être repris par Garçon Gabriel de l'EC Rennes. Un trio qui ne satisfait pas le Saumurois, Dorian Soulard, qui décide alors de partir seul. Un pari ambitieux qui n'aura malheureusement pour lui pas de suite. On reparlait du classement général. Et le classement actuel. On est parti 2 km après le fictif, à 3. Et dans la première grosse bosse du circuit, on n'était plus que 2. Après, on a gardé un peu d'avance et c'est revenu un tour, pratiquement un tour après.
Et moi j'ai décidé de rattaquer parce que comme j'ai vu que ça partait souvent sur les Madios, j'ai voulu faire l'échappée. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, mais bon, quand même une belle course. T'es content de ta course quand même? Oui, ça va. Après j'ai lâché à 2 tours de l'arrivée en prenant un bidon parce que j'ai dû ralentir. Et j'ai pas réussi à rentrer, je suis revenu à 10 mètres du peloton. Et puis après, avec le début de course que j'ai fait, j'ai eu des crampes et j'ai pas réussi à revenir. Ça représente quoi un Madio pour toi? Trophée Madio, il y a du monde, il y a vraiment du niveau qui proviennent un peu de toute la France. Après, ça fait de bonnes expériences pour l'avenir. Souvent l'attaque depuis le début du trophée Madio, l'Enaïque Langella du CC Marmande déclenche une nouvelle offensive au 35e kilomètre. Dans sa roue, Hugo Legras du Vélos Vanté Cyclisme. Une bonne entente et très vite, là aussi près de 30 secondes d'avance sur un peloton de plus en plus étiré qui va finalement revenir sur ces deux échappées. Après 3 boucles de 20 km, la course va se jouer dans les 3 derniers tours de circuit en ville. À Thibaut Gruel de jouer les tours, récent champion départemental d'Indre-et-Loire tente sa chance. Dans sa roue, Ryan Boulawat du Team 94 Cycling. Plus qu'une petite dizaine de kilomètres à couvrir, Gruel semble le plus frais, mais les relais de Boulawat sont beaucoup moins appuyés et le peloton va revenir inexorablement sur les fuyards. Esteban Delaunay avec Maximilien Cuchouet qui réagit. On a retrouvé également la réaction qui était très belle. À l'avant, on pense à la victoire. L'arrivée va donc se jouer au sprint. Delaunay, leader au général, est le plus costaud. Il devance sur la ligne Cuchouet et Isidore. Au niveau classement général, d'Esteban Delaunay, deuxième. Nous avons Maximilien Cuchouet à la 3e place. Nous avions retrouvé Isidore. Et derrière, nous saluons la belle prestation qui était. Ouais, je suis resté un peu dans les roues parce que je voulais pas utiliser toute mon énergie. Et au dernier tour, j'ai attaqué pour rattraper les 2 mecs devant. Et après, ensuite, on a rattrapé Ryan et celui qui a été avec lui pour ensuite finir au sprint. J'ai attaqué dans la côte là-bas avant le dernier virage pour essayer de rentrer dans le dernier virage en premier. Sauf qu'il m'a doublé malheureusement. Ouais, c'est un super beau parcours et en même temps, vu qu'il y avait deux circuits différents, c'est mieux que de faire plusieurs circuits. Ça devient un peu ennuyeux au bout d'un moment. Comment ? Tu perds la première place au général. Ouais, on était à égalité en points. Et après, malheureusement, il m'a battu. Donc, je passe en 2e position officiellement. Et lui en première. Mais il y a encore une étape pour moi. Et puis, je verrai ce que je peux faire à cette étape-là. J'ai essayé de partir dans les 2 derniers tours quand on entamait les 2 petits circuits là. Enfin, il y avait un gars qui était parti devant et j'ai attaqué sur la ligne pour essayer de le reprendre. On est parti à 2. Je me suis dit que ça pouvait aller au bout, mais je passais des gros relais et puis à chaque fois que je demandais le relais, il ralentissait et il avançait moins vite. Puis il y a un petit groupe qui revenait derrière. Je me suis dit, il passait des relais tout doucement et je me suis dit qu'il y avait un gars de son club derrière. J'ai essayé d'accélérer, puis au final ils sont rentrés sur nous. Dans la dernière bosse, j'ai essayé de les lâcher, de partir tout seul, mais ils sont revenus sur moi au rond-point là avant la ligne d'arrivée. Et puis au sprint, j'avais plus rien et je lui ai fait 4. Je suis deg. Belle course pour toi après ton titre départemental. Oui, c'est ça. Je suis allé devant. J'ai pas de regrets.
Mais bon, j'aurais bien aimé faire un podium, quoi, prendre plus de points parce qu'il y a trop d'écart entre la 3e et la 4e place et du coup, je suis moins remonté dans le classement, quoi. Je me dis que j'aurais dû partir tout seul et essayer de me poser sur un rythme pour essayer de partir tout seul et puis dans le monter la bosse à fond pour l'arrivée et puis essayer d'arriver tout seul. Mais je doutais un peu, je savais pas si j'allais réussir et au final, j'aurais peut-être dû essayer. Mais bon, j'ai tout donné quand même, j'ai pas de regrets en soi. Ouais, ça s'est joué vraiment à la fin. Sur les 2 derniers tours, franchement, il y a Thibaut qui sort avec un autre gars. Je pensais qu'on rentrerait jamais avec celui qui fait 2. Mais au final, dans la bosse, Thibaut attaque son compagnon. On le rattrape juste en haut de la bosse et puis arrivé à l'avant-dernier virage, celui qui fait 2 attaques. Et puis au sprint, j'arrive à le déboîter. Ouais, c'est l'accomplissement de tous mes efforts depuis que je fais du vélo. Ça fait pas non plus très longtemps que je fais du vélo, donc c'est une fierté pour moi parce qu'il y a mes parents qui me soutiennent beaucoup aussi. Comment t'es venu au vélo? Tu faisais quoi avant? J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait 9 ans de badminton et je suis venu au vélo en regardant le Tour de France. Ça m'a tout de suite plu en les regardant et j'ai envie de le faire et puis maintenant je suis passionné. Il est en tout cas disponible le classement de l'épreuve du trophée Marc et on n'a pas les fleurs dans la région, on a les fraises de Plougastel, les très bonnes fraises que vous aurez l'occasion de déguster. Allez, on va les applaudir encore plus fort, madame, monsieur, les 3 premiers du trophée Marc et Yvon Madiot.